Bien sûr, nous sommes en Grèce, bien sûr, vous le reconnaissez, fièrement campé sur l'Acropole, le sanctuaire d'Athéna Parthénos, le Parthénon. Les cariatides. Et voici le Parthénon, temple dorique, périptère, entouré d'un portique de colonnes, à entablement dorique, rectangle long de 69 mètres 51, large de 30 mètres 86. Le Parthénon contenait le trésor de la déesse et le trésor public. Ces colonnades extérieures ont été restaurées en 1930. Quelques bas-reliefs sont en place, les autres sont au musée de l'Acropole, à Athènes, au Louvre de Paris et au British Museum de Londres. C'est Lord Elgin, en 1816, qui emporta presque toutes ces sculptures en Angleterre. Voilà une vue d'ensemble. Et le Théséion. Tout alentour, des ruines illustres, le temple de Jupiter et les colonnes de la bibliothèque d'Adrien. Athènes est située à l'est du golfe Saronique, à 8 km de la baie de Phalère et du Pirée. Aujourd'hui, Athènes s'étend vers le sud et vers l'est, et le Pirée est devenu en quelque sorte notre Saint-Cloud. La cité primitive se réduisait à l'Acropole. L'Athènes moderne se composait en 1834 de 300 maisons. En 1920, elle comptait 30 000 habitants. Et aujourd'hui, 1 378 000 habitants. La Grèce, elle, en compte 8 millions. L'agglomération s'est agrandie terriblement à partir de 1923. Quant aux Evzones de la garde royale, ils restent immuables, fidèles à la tradition, tant par le costume que par l'attitude. Le marbre antique, usé et fatigué par le temps, est aussi de tradition à Athènes. Mais vous y voyez travailler le marbre neuf, afin de construire ou de reconstruire sur la place même de l'ancien un stade digne des athlètes de l'Antiquité. Un jour, sans doute, auront lieu à Athènes les Olympiades. Et tout le stade a été aménagé de façon réglementaire. Il y en eut en 1676, en 1894, et seul l'avenir nous le dira. Tout au moins, moi, je ne le sais pas. Vous voyez, c'est extrêmement joli et important. Figurez-vous tout ça plein de monde. Bientôt, certainement, vous le verrez. Pour l'instant, on polit et on repolit, de manière à obtenir une forme de perfection. Quant à la piscine, elle est olympique, réglementaire, et des athlètes modernes s'y entraînent pour perfectionner au mieux leur forme.
La tour des vents indiquait l'heure aux Athéniens. Il y a de cela 2000 ans. Aujourd'hui, l'esprit de l'agora continue à souffler ici. Le grec est fier par nature. Il est, à quelques exceptions près, assez peu fortuné, même pauvre, dirons-nous. Et vous allez le voir, son déjeuner est le plus souvent frugal. Voilà, on partage. C'est vraiment un déjeuner très frugal, très léger et économique. Voici le théâtre de Dionysos. Actuellement, on n'y donne plus de représentation, mais bien entendu, on en a beaucoup donné. Par contre, dans l'Odéon d'Hérode Atticus, totalement rénové, où chaque vieille pierre a été scrupuleusement incrustée dans les nouvelles, on donne chaque semaine un grand concert. Autres images, autres visages, ici, poids et mesures. Ici, rafraîchissement, le plus souvent de l'eau. On trouve tout à fait naturel là-bas que quelqu'un s'asseye à un café pour commander un verre d'eau. Vous voyez, avec le café turc extrêmement fort, on donne aussi de l'eau, et le tout présenté sur un plateau suspendu. Il fait soif, il fait chaud, on boit de l'eau. Encore et toujours de l'eau, inlassablement de l'eau. Autre rafraîchissement, le concombre. Et des images de progrès, les réfections des routes, création de voies à double circulation, à seule fin de faire prospérer la cité. Petit commerce, peu lucratif, mais qui permet au vendeur d'acheter à son tour et de ce fait de vivre. Tout le monde vend quelque chose à son voisin, à manger, à boire, à coudre, n'importe quoi, mais on vend. Voyez un autre petit métier, tireur de souliers. Depuis 4000 ans, l'acropole surveille Athènes et la protège. Depuis 4000 ans, elle surplombe une mer de toits et de pins. Impassible, elle semble contempler l'éternité. Et puisque tout voyage s'achève, même sur le petit écran, c'est au charme de la baie de Castella, près du Pirée, que nous allons nous laisser prendre. Nous y trouverons un peu de fraîcheur, pour se rassasier des crevettes frites, pour se désaltérer, un petit vin avec un curieux goût de résine. Et un dernier regard sur Athènes, Elisabeth et l'Acropole, qui se dort au pied de l'hymette, dont le miel, après avoir nourri les dieux, continue à nourrir les hommes d'aujourd'hui, tout simplement.
Hélène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Georges Marny et de Solange Péter et des photos de Maurice Joly. Montage Pierre-Michel Ray, son Jean-Paul Quincampoix, script Lucette Andréy, illustration sonore Dominique Faladil.